pour nous. Quasiment, il devient impossible, mais le bon Dieu qui est grand, ça problème-là. Et bien, c'est l'après-midi, on demande dans une de prière. Place le problème. Si vous regardez venir à haute voix, c'est dit dans le cœur. Mais Dieu est dans nous. Mais priez ce matin, c'est l'après-midi. Priez. C'est capable de faire à haute voix, de faire tout. Mais place dans la situation. Dieu a envie de la voir ce soir. Mais priez, frères et sœurs en Christ. Seigneur, donne-nous nos situations. Donne chacun de nous, Seigneur, indistinctement. Donne le degré de nos problèmes. De trouver, Seigneur Jésus, pour nous, il est impossible. Situation n'est pas grave, Seigneur, nous, dans la communauté, on connaît, de plus grand que cette situation-là. C'est pour cela ce soir, Seigneur Dieu, on passe devant toi, nous-mêmes, Seigneur, de nos problèmes, Seigneur Jésus. Toi, te connais, Seigneur. Parce que vous connaissez, Seigneur Jésus, qui est dans une situation qui quasiment ne va pas faire dans rien, Seigneur. Mais vous faites la sœur de la main, Seigneur Dieu. Et dans mon frère, ma soeur aussi qui a de situation qui parle plus grand pour moi, il est grave, Seigneur Dieu. Mais toi, tu connais, mais depuis quand ça va un problème là, toi, Seigneur. Et toi, tu as la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Oui, tu as même la réponse, Seigneur Dieu. Tu as même la solution, tu symbolises la solution, et tu as même la réponse, Seigneur Dieu, à toutes nos situations qui nous mettent au plus grave, au plus grand, au plus immense, Seigneur. Et toi, Seigneur Jésus, tout grand, Seigneur. Et tout puissant. C'est pour cela ce soir, Seigneur Dieu. On place tout sur la situation-là. Pour moi, pour ma frère, pour ma soeur, Seigneur Dieu. On place la situation devant toi, Seigneur Jésus. Et moi, nous attendons maintenant à venir, Seigneur Jésus. Et nous connaissons tout toi agir. Parce que c'est un Dieu qui n'a pas changé, Seigneur. Toujours le même. Et ce soir, nous allons le prière. Nous le prions vers toi, Seigneur Jésus. Et nous connaissons notre cri, Seigneur Dieu. Une pas inutile. Nous connaissons le cri vers toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons la prière de l'univers vers toi, Seigneur. Nous connaissons de l'effet, Seigneur. Nous connaissons nous, Seigneur. Oui, de la main, Seigneur. Pas pour secours nous. Nous connaissons que nous avons dans notre secours, Seigneur Jésus. Mais toi, tu as ton moment, Seigneur. Un moment qui, toi, tu es décidé de trouver dans notre secours, Seigneur Jésus. Oui, nous connaissons, Seigneur Jésus. Même si tu attends le jour, nous attendons, Seigneur Dieu. Mais nous ne pouvons pas perdre l'espérance. Nous l'espérance qui est en toi, Seigneur Jésus. Nous l'espoir, Seigneur Dieu, de nous en toi, Seigneur Jésus. À quelle heure nous parler, Seigneur Dieu? Une personne qui ne peut pas raconter une situation, mais c'est de toi, Seigneur. C'est pour ça ce soir, nous nous regardons vers toi, Père. Nous pensons en toi, Seigneur Jésus. Nous la foi en toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons tout pour nous, et nous connaissons tout d'autre pour nous réponse. Et nous délivrer, Seigneur. La délivrance qui apporte demain, nous connaissons, Seigneur Jésus, pour agir en notre faveur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, Père Saint Fils. C'est le droit de retourner à la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je suis content d'être là ce soir encore une fois. Voilà, toujours un jour de plus, aussi bien un jour de grâce, un jour de bénédiction que le Seigneur lui accorde tout à chacun de nous. Nous lirons un verset ce soir dans la parole de Dieu, un verset que tout nous connaît. Matthieu chapitre 5, verset 8. 1, 2, 3. Heureux ceux qui ont leur cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Nous voici encore réunis cet après-midi. Et pour qui raison nous là? Beaucoup de raisons. Premièrement, parce que nous comptons le Seigneur. Amen. Nous comptons sa présence. Nous comptons sa parole. Nous comptons quand il parle avec nous. Nous comptons aussi quand nous sommes capables de l'occasion pour cause avec lui dans la prière, dans la louange, dans le remerciement, dans l'adoration. Ce verset du jour, nous connaissons par cœur. Il dit très bien, car tout en mémorisant ce verset, tout en ayant ce verset dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs, ça besoin de nous énormément pour être dans cet état, dans cette position que le Seigneur nous demande.
Plus nous réfléchir sur ce verset du jour, plus nous pouvons être éclairés, plus nous pouvons être enseignés, plus nous pouvons apprendre des leçons nouvelles et additionnelles. Nous pouvons connaître encore un principe de Dieu. Nous prenons un nouveau point additionnel pour qu'en vivre comment le Seigneur lui demande nous. Et résultat, nous prenons la vie de toutes sortes de grâces et de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, dans nos vies. Frères et sœurs, ce n'est pas de trop quand nous lisons, quand nous écoutons, quand nous vivons dans cette sainte présence. Non, il n'est pas ennuyeux, il n'est pas ni fatigant, il n'est pas ni en vain, il n'est pas ni du temps perdu, au contraire, il y en a plus, il y en a additionnel, il y en a une étape plus avancée, il y en a un gain en avance qui nous obtenir par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit, dans sa présence, au travers de sa parole, et aussi bien dans la communion fraternelle. Tout le temps, me dire cela, si tout chrétien, capable de comprendre ce qu'il nous est en train de dire, tout chrétien, tu peux faire ses efforts personnels, pour ne pas rater aucune réunion, et pour être toujours partant pour chaque réunion, ou chaque rendez-vous que le Seigneur permet nous pour nous redire encore, frères et sœurs, qui, dans un certain pays, dans un certain endroit qu'on n'est plus capable de réunir, à cause de la guerre, à cause de peur, un bon éclat de l'autre, à cause de l'interdiction, mais nous pouvons gagner ce privilège pour être là, presque tous les jours, comme le frère Jean-Claude vient de dire, pour être là dans la présence de Dieu. Efforce-nous, frères et sœurs. Efforce-nous pour être là, pour être présent, pour écouter, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Demain après-demain, nous ne pas connaître qui attend nous, frères et sœurs. Ce confinement fait montrer nous beaucoup de choses. Demain après-demain, les bâtiments fermés. Demain après-demain, n'est plus capable de réunir. Mais seulement actuellement, de nos jours, nous avons besoin de faire le maximum possible, frères et sœurs, pour être au rendez-vous de Dieu. Rendez-vous que le Seigneur permet de nous pour aller. David, le psalmiste, écrit dans ce psaume, il parle longuement ce qui était la parole de Dieu, la prière, la présence de Dieu, dans ce chant, dans ce écrit, dans ce poème. Recommandation, c'est à lire le psaume 119. C'est un long chapitre de 176 versets. Un long psaume, mais il vaut la peine qu'il nous lit, nous réfléchir, nous méditer, nous penser longuement pour adapter, aussi bien adopter ces choses dans nos la vie personnelle de tous les jours. Nous citons quelques versets, frères et sœurs, qui dans ce livre, Psaume 119, le verset premier, deuxième partie, de lire chez eux, tout le verset, mais nous pas pour lire tout. Psaume 119, le verset premier, deuxième partie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Les préceptes, c'est la parole de Dieu, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 8. Je veux garder tes statuts. Les statuts, il veut dire, frères et sœurs, l'ensemble de la loi, de la règlement, dans la parole de Dieu. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole?
Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, la loi qui trouve dans la parole de Dieu. Verset 103, pardon. Que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Verset 113, deuxième partie. J'aime ta loi, j'aime ta parole. Ne cite que quelques versets dans ce psaume. Prends les temps. Trouve les temps libres pour lire, pour comprendre, pour réfléchir longuement ce que David fin comprend en ce qui concerne la parole de Dieu, les lois, les ordonnances, les commandements, les statuts. Nous revenons et nous rentrons dans le sujet du jour pour comprendre la pensée du jour. Encore ce verset qui nous a déjà cité, parler, faire référence, et n'a de quoi encore pour parler, pour recevoir. Connaître tout en lisant, tout en relisant, tout en réfléchissant, tout en méditant n'importe quel verset. Et ce verset du jour, nous recevons encore des leçons spirituelles additionnelles. Nous apprenons des principes additionnels. Nous apprenons la clé, le secret pour que nous soyons capables d'arriver à cette vraie vie chrétienne dans le Seigneur. Matthieu 5,8, nous croyons que nous connaissons ça par cœur, nous récitons ça par cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront le Seigneur. Avec un seul verset, frères et sœurs, nous sommes capables d'arriver bien loin. Nous sommes capables bien arriver. Avec un seul verset, nous sommes capables d'écrire un livre. Nous sommes capables de prêcher beaucoup de prédications avec un seul verset. Un seul verset qui a bouleversé la vie du monde. Un seul verset qui a changé l'attitude, comportement du monde. Un seul verset nous apprend le principe, le règlement, la manière, la façon de penser, d'agir, de réagir, de vivre, même nous la vie. Qui fait parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la lampe pour éclairer nous. Parce que la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant, pénétrant pour jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Dans ce verset du jour, nous retrouvons ce mot cœur. Le cœur pur. Le cœur pur, besoin d'être avant tout et tout le temps, frères et sœurs, dans la pureté. Nous les cœurs besoin clair, nous les cœurs besoin absolu, net, sans mélange, sans souillure, sans impureté, sans infecter, sans corrompre, sans influencer, sans détour, sans partager. Ceux qui ont le cœur pur, ici ce verset apprend nous que c'est possible pour un cœur pur, un cœur innocent, un cœur clair, un cœur net, parce qu'il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, veut dire il est possible pour un cœur pur. Et pour qu'ils nous capables de faire ce cœur pur là, frères et sœurs, tous les jours, il y a beaucoup de travail qui besoin de faire dans nos vies. Nous, bon Dieu aussi fait ce travail. Connaître toute chose qui est excellent, toute chose qui n'a
du goût, toutes les choses qui amènent à un bon compliment, à un bon résultat positif, qui parmi les premiers, les tops, ou bien ils réussir et n'a pas derrière cela un grand travail. Parfois, frères et sœurs, les souffrances, parfois les peines, les heures, les jours, les années de travail, d'apprentissage, de patience, de la persévérance, d'un bon état, d'une pensée plus haute, ferme, fidèle. Parfois, il y a une abnégation, une privation, une décision qui est bien dure à prendre, une résolution pour arriver à un état, et ici nous ne pouvons pas d'un état pur. Besoin aussi empêche les autres petites choses, rentre dans sa léquia là. Essaye pour rentrer dans sa léquia là, pour venir influencer nous, pour venir tenter nous, pour venir embêter nous, pour venir séduire nous. D'une façon de parler, et dans des fois nous besoin de faire ça léquia là. Nous besoin de mettre barrage dans sa léquia là pour qu'un mort aille penser, mauvais pensée rentre dans sa léquia là. Parfois aussi, il y a la guerre spirituelle dans nos pensées, dans nos cœurs, en nous-mêmes, des luttes, des combats spirituels, des discussions en nous. Nous posons des fois des questions en nous-mêmes. Nous allons nous parler. Qui nous fait? Qui nous décision? Qui nous a fait? La Bible dit nous dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 5, l'apôtre Paul le dit car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Veut dire il y a quand même ce combat là. 1 Timothée 6,12, ce même Paul le dit à Timothée. 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Fin de citation. Romains chapitre 7 verset 22-23. Romains 7, 22-23. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, la loi de Dieu c'est la parole de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois une autre, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Fin de citation. Ainsi, nous avons besoin de lutter, combattre pour nous aider, pour nous garder, pour nous demeurer dans cette position de l'état de cœur pur. Cette lutte intérieure en nous-mêmes. Ce combat spirituel qui est silencieux en nous pour préserver sa l'équerre qui nous est dans la pure. Pour capable d'avoir un bon résultat positif. Il n'est pas impossible pour un l'équerre pur. Et ce verset du jour encore, il dit à nous, heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Quand nous n'avons pas frères et sœurs qui agacent nous, qui culpabilise nous, qui condamne nous, pénalent dans nos cœurs qui pèse comme un fardeau et qui nous livre de toute accusation, de toute médisance, de toute
un péché de toute iniquité, nos consciences est claire, nos consciences est nette, nous capables d'être heureux dans la joie, dans le bonheur, et nous capables vivre cette vie d'heureux, parce qu'il finit dire ici, heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous capables de marcher la tête levée, nous capables d'être nos frères, nos sœurs, face à face. Nous peinons pour honter parce que nous les cœurs les purs, les fins sanctifiés par le sang de Jésus. Beaucoup de versets de la Bible parlent-nous de cette vie chrétienne heureuse, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, et cela est bien possible quand nous avons les cœurs qui purs. En dehors, capable difficulté, l'opposition, en dehors capable de catastrophe, en dehors capable de bombe, en dehors capable de la guerre, mais dans nos cœurs, frères et sœurs, nous dans la paix. Jésus, si dans le bateau, frères et sœurs, c'est la tempête. Jésus, tu peux dormir. Pas parce que Jésus paresse, parce que Jésus, tu as la paix dans son cœur. Jésus, tu es confiant envers son Père. Jésus, tu connais pénanant qui peut arriver. Parce qu'il est sous la protection de son Père. Frères et sœurs, ça vaut la peine pour un cœur pur, sans tache, sans défaut. Et la clé d'être heureux, c'est d'avoir un cœur pur. Mais si nous les cœurs les condamnent, nous, si il y a une farde dans nous les cœurs, nous sommes malheureux. Si nos consciences condamnent nous, culpabilisent nous, nous sommes malheureux. C'est pour cela nous avons besoin de débarrasser-nous de tout ce qui est capable, fatigue-nous dans nos cœurs. Nous avons besoin toujours dans cet état pur, le cœur pur, tous les jours et toujours, pour qu'il nous garde tous les jours être heureux. Autre chose que ce verset du jour, il révèle nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, car ils verront le Seigneur. Nous avons déjà dit que ce verset a deux interprétations. La première interprétation, nous pourrons bondir un jour, après nos passages ici-bas sur la terre, nous pouvons là que Dieu demeurait, là que Dieu n'a se demeure dans le ciel. Quand nous avons le cœur pur, nous pouvons vivre dans la pureté, dans la sanctification, nous pouvons vivre dans la consécration, nous pouvons persévérer, nous faire nous dire, nous connaissons, nous pouvons trouver Jésus, nous pouvons dans le ciel. Deuxième interprétation, nous pouvons bondir, agir, manifester sa puissance, sa grandeur, sur la gloire, en tant qu'il nous encore sur la terre des hommes encore vivants. Nous verrons Dieu agir, exaucant nos prières quand nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons sur la gloire manifester dans nos la vie, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos assemblées, même dans nos pays. Quand nous avons un cœur pur, nous pouvons bondir à l'heure. Le cœur pur amène la prière exaucée. Et ça amène la joie encore. Ça amène nous pour être heureux dans cette vie chrétienne, dans ce monde, même en tristesse, en défaillance, pendant que les uns les autres peuvent murmurer, pendant que les uns les autres peuvent plaigner, pendant les uns les autres peuvent critiquer, pendant les uns les autres peuvent mal parler, mais nous avons les cœurs purs, les cœurs dans la joie, dans l'allégresse, dans la paix, dans le bonheur, et nous avons cette vie heureuse. Ainsi donc, grave ce verset du jour dans nos pensées, dans nos cœurs. Que tous les jours, frères et sœurs, nous rappellent-nous de ce verset. Ce verset du cas remonte à la surface de nos pensées, de nos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Veut dire qu'en ce jour qui nous peut lever,
voilà qui nous est les cœurs purs, pendant la journée nous les cœurs purs, nous capables d'être heureux, nous être dans la joie, dans l'allégresse, et nous pour tout bon Dieu agir pendant la journée. Peut-être les simples, mais les profonds. Peut-être les simples, mais quand même, il n'y a pas de bénédiction dans la vie. Tous les jours, veille nous les cœurs, garde nous les cœurs plus que toute autre chose. Et arrivé, nous faisons des erreurs, demande Dieu pardon. Pas besoin d'attendre à soir, pas besoin d'attendre demain, pas d'attendre dimanche, ça va nous prendre la Sainte-Sainte, nous demande bon Dieu pardon. Tous les jours, demande bon Dieu pardon. Avant nous rentrer dans la prière, demande bon Dieu pardon. Capable de faire une offense, bon Dieu. Capable dans la journée, de faire dire quelque chose qui n'est pas bon. Capable dans la journée, de faire en colère. Capable dans la journée, de faire une mauvaise pensée. Capable dans la journée, de faire une telle action. Demande bon Dieu pardon. Et quand, bon Dieu, purifiez-nous, justifiez-nous, lave-nous par le sang de Jésus, nous sommes les cœurs purs et nous heureux de pour tout bon Dieu agir. Voilà, frères et sœurs, la clé, le succès d'une vie heureuse, d'une vie que nous avons la prière exaucée. Si tout le temps nous sommes là, un cœur pur, tout le temps nous la prière pour Jésus. Si nous veillons là, si nous faisons tous les jours, nous avançons un grand pas dans la vie chrétienne. Amen. Garde ces paroles. Dieu bénit autres. Dieu bénit aussi ces paroles dans nos cœurs. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, combien nous louons toi, parce que ton nom est merveilleux. Parce que Seigneur, dans ta parole, Seigneur, pour nous, que dans ta parole, Seigneur, qui amène nous pour comprendre les choses. La parole qui amène nous, Seigneur, pour vivre une vie de pureté, une vie de sanctification, une vie, Seigneur, qui nous met à bord pour toi. Oui, Seigneur, donne les cœurs purs. Donne nos pensées pures chaque fois, Seigneur. Et nous capables maintenant, cet état de cœur pur. Que nous capables, Seigneur mon Dieu, de vivre heureusement dans la joie, dans l'allégresse. Seigneur, qui nous capable pour toi agir dans nos vies. Nous capable pour toi manifester nos grandeurs parmi nous. Et nous la prière, les mondes comme un parfum. Tu as créé nos prières, tu as créé nos louanges, nos adorations, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci, Seigneur. Remercie le Seigneur. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous te bénissons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, renouvelle et fortifie mon esprit. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu.
bienheureuse, en ayant un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, merci.